Qu'est-ce qui va réunir un Gémeaux et un Verseau par exemple, ou qui va opposer ce même Verseau à un Taureau? Pourquoi certains signes sont compatibles ou pas? Qu'est-ce qui va faire que les gens fonctionnent entre eux, qu'ils arrivent à s'entendre ou justement qu'ils n'y arrivent pas? Eh bien voilà un exemple, des exemples de ce qu'on va voir dans la prochaine série de vidéos qui va être consacrée au relationnel entre signes. Alors, je suis bien d'accord que la logique astrologique veut qu'il y ait des interactions entre les signes, les planètes et les maisons. Sauf que, on va dire que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce qui se passe, tout le monde n'est pas un astrologue, et c'est vraiment pas forcément simple non plus. Alors que, par ailleurs, les signes, tout le monde connaît plus ou moins son signe astrologique, et le fait de connaître son signe, sa logique, son fonctionnement, je considère que c'est déjà un bon début pour commencer à comprendre qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas dans nos échanges avec les autres, qu'est-ce qui fait que parfois on a l'impression d'être avec une âme sœur entre guillemets, ou qu'on a l'impression qu'on ne s'entendra pas du tout avec la personne qu'on veut en face de nous. Alors, on va commencer dans cette vidéo avec les bases des relations entre signes. Alors, ce n'est pas parce que ce sont les bases que ce n'est pas important. Au contraire, si vous maîtrisez ces bases, eh bien, vous aurez déjà une bonne idée de ce qui peut se passer quand vous rencontrez quelqu'un, pourquoi ça fonctionne avec lui, pourquoi ça match ou pourquoi pas, et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça fonctionne, parce que après tout, il n'y a rien de rédhibitoire et on peut s'entendre avec tout le monde à partir du moment où chacun fait un effort de son côté. Alors, les bases, c'est ce qu'on appelle les éléments. Vous savez qu'il y a 4 éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Et pour rappel, les signes qui font partie de ces éléments sont, alors les signes de feu, c'est les béliers, les lions, les sagittaires. Les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Les signes d'air, les gémeaux, les balances, les verseaux. Et les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, qui s'entend avec qui? Bon là, sans surprise, on va dire que les signes d'un même élément s'entendent parfaitement entre eux, ce qui est logique, puisque évidemment, ils se comprennent et ils ont beaucoup de points communs. Ils sont assez compatibles et solidaires, et dans la vie, ils ont tendance à se soutenir et à s'encourager. Pourquoi? Tout simplement, justement, à cause de leurs points communs. Alors, en ce qui concerne les signes d'air, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, leur point commun, c'est leur côté actif, dynamique. Ils ont besoin d'aller de l'avant. Ce sont des gens qui ont besoin d'être connus, d'être des sortes de leaders. Et quand ils se trouvent face à une personne comme eux, qui fonctionne comme eux, ça les stimule, ça les encourage, ils se sentent compris, et forcément ça fonctionne bien. Ensuite, les signes de terre, donc les taureaux, les vierges, les capricornes. Alors eux, c'est un peu différent, ce sont des signes plus individualistes, mais en même temps, ils ont en commun la patience, la détermination et le fait d'avoir besoin d'être en accord avec tous les aspects de leur vie, à tous les moments de leur vie, justement. Ce sont des signes qui sont très axés sur la réalisation matérielle. Et du coup, quand ils sont en contact avec des gens comme eux, qui vont avoir tendance à concrétiser dans la matière leurs idées ou leurs envies, ça va les rassurer. Ils vont se sentir bien avec les gens comme eux. Parce que les signes de terre, les émotions, ce n'est pas leur truc. Donc ils ont besoin d'être entre eux. Ensuite, les signes d'air. Là, on retrouve les gémeaux, les balances et les verseaux. Donc ces signes-là sont plutôt orientés sur ce qu'on appelle la communication, les échanges, le dialogue. Et d'ailleurs, quand vous les voyez ensemble, vous avez l'impression d'une certaine fluidité. Ce sont des signes qui sont toujours en train de parler, d'échanger, ils ne s'ennuient jamais. Peu importe qu'ils aient les mêmes idées ou pas les mêmes idées, ils vont essayer de se convaincre, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est de pouvoir justement échanger les idées. Ce sont des signes très relationnels et qui s'apprécient justement parce qu'ils peuvent avoir ce côté relationnel entre eux. Et il nous reste les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, qui eux, alors ce sont les émotionnels du zodiaque, très réceptifs, très intuitifs, très réactifs, très sensibles. En fait, c'est qu'ils se ressentent plus qu'ils ne se comprennent et justement, être ensemble, ils se sentent bien parce qu'ils ont l'impression de fonctionner pareil. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant, comment vont fonctionner les signes quand ils ne font pas partie d'un même élément? Alors là, vous allez avoir les groupes qui vont être plutôt relationnels et les groupes, plutôt harmoniques, et les groupes qui vont être plutôt disharmoniques. Alors on va commencer par ceux qui sont plutôt harmoniques. Donc le feu et l'air, on sait que le feu danse avec l'air, donc voilà, ils vont relativement bien ensemble. Donc on va dire les béliers, lions, sagittaires avec les gémeaux, balance, verseau.
Et puis, d'un autre côté, on va avoir la terre et l'eau. Hein. Quand vous mélangez de la terre et de l'eau, surtout si c'est de l'argile, vous faites de jolies poteries, vous arrivez à concrétiser des choses. Donc, les taureaux, vierges, capricornes, avec les cancers, scorpions, poissons, vont aussi relativement bien s'entendre entre eux. Alors, un petit bémol quand même pour les signes qui sont en opposé. Exemple, bélier, balance ou taureau, scorpion. Exemple. Hein, alors, pourquoi il y a un bémol? Parce que, en fait, ces signes-là ne vont pas avoir forcément les mêmes valeurs. Et on le verra, mais on le verra dans la prochaine vidéo, que ce ne sont pas forcément... Enfin, ils peuvent avoir des relations harmoniques, mais il va falloir qu'ils fassent attention à certaines choses. Alors, maintenant, on va parler des groupes qui sont disharmoniques. Et là, il faudra faire attention quand vous rencontrez quelqu'un de l'autre groupe, justement. Eh bien, vous allez faire attention à ce qui se passe pour, justement, pouvoir avoir des bonnes relations avec eux. Alors, on a d'un côté les signes qui vont plutôt s'ignorer, on va dire qu'ils ne se calculent pas, qui vont éviter d'être ensemble parce que justement, c'est surtout qu'ils n'ont pas grand-chose en commun. Alors là, on va avoir d'un côté les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, avec les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et ensuite, les signes d'air, gémeaux, balance, verseau, avec les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Alors, en fait, c'est pas qu'ils s'aiment pas, hein, ça peut aller, mais c'est plutôt qu'ils ont du mal à se comprendre parce qu'ils ne réagissent pas du tout pareil face à une situation. Il y en a qui vont être dans l'action, il y en a qui vont être dans l'émotion. Si je prends par exemple les signes d'air avec les signes d'eau, les signes d'air vont être dans le relationnel, dans une situation, vont avoir tendance à parler, vouloir aller voir qu'est-ce qui se passe, vouloir aller de l'avant, alors que les signes d'eau vont être plutôt dans les émotions. Ils vont peut-être pleurer, ils vont peut-être réagir d'une autre manière ou d'être plutôt introvertis, et c'est pas du tout la même façon de fonctionner, donc ils se comprennent pas. En fait, leurs motivations sont pas les mêmes non plus. Donc, en l'occurrence, ils peuvent avoir tendance à se faire mal. Donc, pour éviter ça, ils vont plutôt, comme je dis, rester éloignés, s'ignorer. Alors, ça ne veut pas dire qu'un sagittaire, par exemple, va pas s'entendre avec un taureau. Hein. Au contraire, ils peuvent très bien s'aimer. Mais attention, il faudra qu'il y ait une bonne dose de compréhension ou de bienveillance ou de largeur d'esprit ou même des trois à la fois pour justement arriver à se comprendre, à fonctionner ensemble. Et en fait, ils peuvent justement s'aimer beaucoup. Mais ils sont tellement différents par rapport aux situations qu'il faudra qu'il y ait un effort qui soit fait de part et d'autre. À partir du moment où vous savez ça, il n'y a pas de problème. Hein. Passons maintenant aux signes qui sont réputés pour se détester. Alors, je caricature, hein, mais c'est un petit peu ça. Et là, on va voir le feu et l'eau. On comprend pourquoi. Hein. Alors, vous avez les béliers, lions, sagittaires, avec les cancers, scorpions, poissons. Et d'un autre côté, vous avez les signes de terre, comme les taureaux, vierges, capricornes, avec les gémeaux, balance, verseau. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, dans la réalité, ces signes vont avoir tendance à se freiner et à s'entraver mutuellement. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les choses, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon de faire, la façon d'arriver à quelque chose, la façon d'obtenir quelque chose. Alors, on va commencer par le côté négatif. Hein. Le côté négatif, c'est que ces signes vont avoir tendance à vivre ensemble un petit peu comme des combattants, des adversaires sur un ring. Ils vont chacun essayer d'imposer leur point de vue, en considérant, c'est normal, hein, que chacun de leur point de vue est le meilleur. Hein. Alors, attention, si vous avez par exemple un taureau ou une balance, ils ne vont pas s'envoyer des assiettes à la figure, hein, pas du tout, c'est pas leur style. Hein. Mais ils vont avoir tendance à, pour le taureau, à revenir inlassablement sur le même sujet pour essayer de convaincre la balance que c'est lui qui a raison. Hein. Donc, du côté taureau, par exemple, on ne lâche rien, on revient toujours. Et pour la balance, qui est un signe, on va dire, qui est assez consensuel et qui ne veut pas blesser, lui, soit il va accorder raison à l'autre pour ne pas le blesser, mais il ne sera pas bien dans sa peau, soit il va vouloir aussi faire pareil et ça ne sera pas mieux, parce que de toute façon, ils n'auront pas raison. Donc, encore une fois, il faut aussi voir le côté positif, c'est que la plupart du temps, il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont d'accord, ils sont même d'accord sur tout, c'est juste qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon d'arriver. Donc, si vous savez ça, et si vous êtes capable de faire un effort et de considérer que l'autre partie détient elle aussi une petite partie de la vérité, là, bingo,
eh ben, ça va matcher et vous pouvez même, à la limite, obtenir ce qu'on appelle une sorte d'équipe parfaite et qui va être capable de réaliser des choses extraordinaires et peut-être même bien mieux fonctionner que ceux qui sont nés pour s'entendre, on va dire. Hein. Voilà. Donc, comme vous venez de le voir, eh bien, il n'y a pas de... Enfin, rien n'est impossible. Il faut juste savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas avec les autres signes. Donc, voilà pour les bases des signes, des bases des relations entre les signes du zodiaque. Avec ça, ça va vous permettre déjà de comprendre quand vous rencontrez quelqu'un, pourquoi vous allez préférer passer vos soirées avec Marcel plutôt qu'avec Gérard, ou tout simplement pourquoi vous n'êtes jamais vraiment entendu avec la grande tante Adélaïde. Hein. Mais dans les prochaines vidéos, on ira un petit peu plus loin et on verra signe par signe quelles sont les attirances naturelles ou éventuellement les répulsions qu'il y a entre signes et surtout pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.